Amis Lions, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2024. Allez, c'est parti. Alors, que va-t-il se passer pour vous les Lions? Oh, ok. Alors, cette carte, elle est sortie un peu timidement. Vous avez vu, elle était restée coincée un peu dans le jeu. Mais bon, on sentait bien qu'il fallait quand même qu'elle sorte. Il y a quelque chose qui s'arrête ici pour vous. Vous avez parcouru un chemin un petit peu long, etc. Et là, maintenant, vous êtes en train de tourner une page. Alors, attention. Pour certains, vous tournez la page et puis pour d'autres, vous arrivez au bout du chemin et vous recommencez. Alors peut-être vous recommencez avec une personne, genre « Ah non, mais en fait, toi et moi, c'est fini. » Puis poum, finalement, ouais, bon, allez, d'accord, on se réconcilie, etc. Ça peut être ça, évidemment. Mais ça peut être aussi « Ah, je sors d'une relation qui n'était pas bonne pour moi. Maintenant, c'est bon, je me sens mieux. » Et hop, vous retournez dans une relation qui, finalement, et le même profil que l'ancienne, vous voyez? Donc ça, c'est sûrement qu'il y a une petite blessure à apaiser ici pour ceux qui seraient concernés par ça. Mais pour d'autres, c'est vraiment, ok, je clôture quelque chose en tout cas. Bon, allez, on continue. Ok, dis donc, ça va fort. Bon, ouais, là, ça pourrait me laisser penser qu'effectivement, on a un petit schéma répétitif qui est en train de s'installer avec une personne spécifiquement ou dans vos relations de manière générale avec ce joli 7 d'épée, mais renversé, hein. Alors, bien sûr, ça peut être vous qui avez une petite tendance à maintenant, j'en ai marre, j'ai trop morflé, donc vous avez peut-être envie d'agir un peu sans éthique, vous voyez, hein, dans vos relations, c'est possible. Mais ça peut aussi, et c'est plutôt vers ça que j'aurais tendance à aller, vous me direz en commentaire si je me trompe, mais ça peut être aussi des personnes que vous fréquentez qui sont pas complètement honnêtes avec vous. C'est pour ça que, en fait, il est probable que là, vous soyez sorti d'une histoire où, voilà, il y avait quelqu'un qui n'avait pas été très honnête, et puis, en fait, vous vous rendez pas compte, mais vous êtes en train d'aller vers une autre relation qui sera peut-être pas complètement non plus très très sincère, très très franche, simplement parce que vous n'avez peut-être pas tout à fait tiré les leçons de votre passé. Donc ça, c'est hyper important, les amis, évidemment. Quand on sort d'une relation qui a quand même été un peu souffrante, un peu difficile à gérer, que vous n'avez pas su voir les red flags parce que pour X ou Y raison, d'ailleurs c'est pas forcément de votre faute, eh bien c'est intéressant de prendre le temps de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on est tombé là-dedans. Pardon, je perds ma voix en ce moment, c'est en train de revenir. Donc pourquoi je retombe là-dedans, pourquoi je suis tombée là-dedans pour pas retomber dedans, vous voyez. Et là vous pourriez avoir effectivement des personnes qui sont pas très sincère autour de vous, donc on est vigilant, vigilante. Ouais, bon, vous, évidemment, et c'est tout à fait logique, vous avez envie de quoi? Vous avez envie de ce bonheur, de la joie, de ne pas vous prendre la tête, vous avez envie de faire confiance aux gens. Bon, on vous invite clairement, et pour certains, certaines, vous allez le faire, à être vigilant, à préserver votre bonheur. Vous voyez? Il s'agit vraiment ici de ne pas faire l'économie, de prendre le temps de ne pas faire l'économie, de vous assurer que les personnes en face de vous, elles sont vraiment sincères et qu'elles ne veulent pas vous dépouiller de votre bonheur, de votre argent, de tout ce que vous pourriez avoir. Et du coup, ici, on nous parle bien de se protéger pour rester dans la joie, quoi. Bon, ok, allez, pour vous les lions. Bon, et vous avez pas mal de cartes qui sortent, hein. Attendez, je vais remettre un peu les cartes comme ça, parce que sinon on va pas s'en sortir, forcément, si elles sortent par 1000 à chaque fois. Alors, on a le 4 de coupe et le 3 de bâton ici. Alors, vous naviguez entre deux eaux, c'est-à-dire que, bien sûr que vous vous dites, ok, là c'est bon, j'ai clôturé quelque chose, j'ai déjà morflé, etc. Maintenant, je vais essayer de préserver mon bonheur. On vous indique ici de vous méfier un petit peu des personnes, enfin, en tout cas, c'est pas de se méfier des personnes, mais c'est si vous voyez des red flags, les prendre en compte, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant. Et puis ici, on voit bien que vous naviguez entre deux eaux. Il y a une part de vous qui a envie de s'éloigner de tout ça, de prendre du temps, de réfléchir, de mieux comprendre, de pas forcément vous relancer tout de suite dans une histoire. Et il y a une part de vous qui est dans l'attente que quelqu'un, de pouvoir mener des projets à deux, de pouvoir revivre une belle histoire. Donc là, vous êtes vraiment au milieu du gué, hein, dans cette énergie. Donc avec cette envie de clôturer pour reprendre, cette envie de se protéger. Et là, entre je reste de mon côté et je suis dans l'accueil d'une nouvelle histoire.
votre cœur balance un petit peu. Pour certains, c'est simplement qu'il y en a qui bloquent et puis il y en a qui ont très envie et qui sont dans l'attente d'une histoire. Hein. Ça peut être ça, hein, juste deux énergies différentes ici. Bon. Ok, on continue pour la carte du monde. Ah, bah j'ai du mal à prendre la carte. Ah, ok. Bon, pour ceux qui attendent là, vous attendez un ex. Vous, je vous ai à l'œil, j'ai compris, vous attendez un ex. Vous essayez de me la faire à l'envers, mais je l'ai compris. En fait, ici, le truc, c'est quoi? C'est que, je vous parlais de schéma répétitif. Il y a une personne qui vous a fait un truc, un coup de Trafalgar. Cette personne est partie d'une manière pas du tout élégante. Cette personne vous a trahi, cette personne vous a peut-être manipulé. Bon, vous choisissez, ce que vous préférez, en tout cas ce qui correspond à votre situation. Et pour autant, c'est très compliqué parce que vous avez probablement l'impression que votre bonheur dépend un peu de cette personne. Alors que non, vous et moi, on se sait. Le bonheur ne dépend pas de l'extérieur. Évidemment, ça peut y contribuer, mais ça dépend d'abord de votre intérieur. Bref, ici, du coup, on est plutôt sur j'espère que cette personne va revenir. J'ai envie de vivre encore quelque chose avec lui, avec elle. Et là, c'est là où vous tombez dans des schémas, quoi. Si cette personne vous a déjà trahi une fois, j'emploie le mot trahir, mais vous adaptez, hein. Abandonne, rejeter, manipule, vous adaptez. Il y a une part de vous qui est votre énergie est restée accrochée à cette personne. Donc du coup, c'est très compliqué de vous en détacher, vous voyez. Bon, et puis pour ceux qui sont plutôt dans l'énergie recul, c'est peut-être parce que vous avez appris, quoi. Vous avez appris, vous avez dit non. Mais vous avez peur maintenant d'aller de l'avant. C'est pour ça que vous êtes un petit peu en mode reclus, parce que vous dites, ouais, alors là, si je me réouvre, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez? Donc du coup, là, pour la deuxième version, vous êtes plutôt en mode, ah là là, aller de l'avant, c'est compliqué, quoi. Ouais, bah tout ça, ça vous a demandé vraiment beaucoup de courage, de la force, de l'énergie, j'ai envie de vous dire. Hein. Et maintenant, vous essayez de plus vous faire embarquer par vos émotions. Et puis, peut-être même pour certaines, vous essayez de pardonner. Hein. Alors là, moi, je vous dis bravo. Hein. Bravo ou pas, d'ailleurs, parce que ça dépend de quoi il s'agit. Si c'est un petit truc pas très grave, une petite brouille entre vous, bon, bah oui, on va pas rester 1000 ans sur ça. En revanche, si c'est vraiment une trahison, etc., n'oubliez pas votre valeur. Hein. Vous êtes une queen, vous êtes un king, selon. Et du coup, faut pas oublier qui on est et ce qu'on mérite, tout simplement. Ok, allez, on continue. Pour vous, les lions, hop là. Ouais, ok, on a la carte de la tempérance renversée et puis on a ce 6 d'épée qui est sorti toute droite, celle-ci. Hein. Tout à l'heure, je vous disais que vous étiez un peu au milieu du game et là, c'est vrai que vous vous débattez, c'est-à-dire que vous voyez bien l'instabilité dans la relation passée, dans vos histoires passées, vous le voyez, d'accord? Et en même temps, c'est comme un peu une addiction, comme si c'était votre petit péché mignon, ça vous donne de l'adrénaline, ça vous fait vibrer, quoi. Et c'est pour ça que vous êtes tenté de retomber dedans. Donc, ou avec la même personne, ou dans une nouvelle relation. Mais c'est vrai que là, à côté de ça, vous aspirez au calme. Donc, tant que vous n'êtes pas au clair sur ce que vous voulez vraiment, vous allez avoir du mal à attirer ce dont vous avez réellement besoin. Vous voyez? Donc, j'ai pas envie alors déjà, je manque de patience, un petit peu, hein, peut-être, pour vous, les lions, là. Et puis, cette instabilité, finalement, il y a une part de ça qui me donne, voilà, cette adrénaline, ce côté piquant hein, à la vie. Bon, oui, mais au final, c'est pas évident, quoi. C'est pour ça qu'on vous dit de vous préserver. Et on voit bien qu'il y a une part de vous qui voudrait plus de calme, mais vous avez peur de vous ennuyer. Hein. Franchement, je pense que c'est ça. Hein. Alors bon. Après, c'est vous qui décidez, forcément. Hein. Ok, bon, ici, avec le cavalier de denier, il y a quelqu'un quand même qui avance vers vous, visiblement, ou c'est vous qui décidez d'avancer. Si vous décidez d'avancer, d'arrêter de stagner comme ça, pour vous dire, bon, allez, je vais peut-être quand même faire en sorte d'aller vers
peut-être un petit peu mieux construire des choses, vous y allez tout doucement par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment. Je ne vais pas redire ce que je vous ai déjà dit. Et puis pour d'autres, il y a peut-être quelqu'un qui revient. C'est pour ça que vous êtes tenté là, enfin qui vient ou qui revient, d'accord? Mais vous êtes tenté de reproduire la boucle. Cette personne, effectivement, alors elle a l'air sérieuse et tout. En revanche, elle vient tout doucement, quoi. Elle vient tout doucement. Donc bon, à vous de voir, hein, c'est vous qui êtes juge, évidemment. Eh bien voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Ah non, mais attendez, qu'est-ce que je suis bête, j'ai oublié de vous sortir le petit conseil. Enfin, le petit conseil ou le petit message. Hein. Cette carte veut clairement sortir. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. Et c'est pas ce que je vous ai dit dès le début de la vidéo. On prend le temps de se connaître, de se parler. On ne se précipite pas. C'est quoi tes valeurs à toi? C'est quoi tes besoins à toi? Comment tu vois les choses? Montre-moi si tu as des red flags. Montre-moi si tu as des green flags. Et ouais, mon accent, je sais, c'est la cata, mais c'est pas grave. Vous me pardonnez, j'en doute pas. Et on verra si oui ou non on peut envisager quelque chose en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens, évidemment. Mais en tout cas, ça vous évite de tomber dans des pièges que vous avez déjà connus. Et donc là, c'est la bonne les amis. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. On se retrouve évidemment dès demain pour vos énergies sentimentales, celles de Chéri Chéri et vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un beau mois de novembre et je vous dis à demain. Au revoir.